Salam et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série où je vais vous enseigner la langue arabe, apprendre à lire rapidement. C'est une méthodologie, vous allez la découvrir dans cette introduction, qui va vous permettre dès la première leçon à déjà pouvoir lire certains mots, un certain nombre de mots. Et oui, avec les 3 premières lettres que nous allons découvrir dans la première leçon, vous allez pouvoir, déjà commencer à lire. C'est d'autant plus motivant et vous aurez un ensemble de 12 leçons, donc pas très nombreuses, et ça va vous permettre de lire très rapidement. Je n'ai pas mis l'accent sur l'écriture, ça viendra après. Je vous ferai certainement une série pour pouvoir apprendre à lire, à écrire, pardon, les lettres, mais vous allez tout de même découvrir dans cette introduction la manière dont elles sont écrites. Pour pouvoir lire en arabe, eh bien, c'est très simple. Eh bien, il faut connaître la lettre et le son qu'elle émet et l'accent qui l'accompagne, quel son va apporter donc cet accent à la lettre. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette introduction. Commençons donc par les lettres. Les lettres. Donc en arabe, l'alphabet, donc les lettres de l'alphabet se dit al-huruf al-hijaiya. Al-huruf al-hijaiya. En arabe, nous avons 28 lettres. 28 lettres et on lit de la droite à la gauche. Donc je vais vous faire la lecture de ces lettres-là, en commençant par la lettre en haut à droite, qui est alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, del, ذل, ra, زي, sin, shin, صاد, ضاد, طاء, ضاد, عين, غين, ف, قاف, كف, لم, mim, nun, ha, waw et ya. Donc on a 28 lettres. Certaines se ressemblent, il y a juste un certain nombre de points où le point change de position, mais ça on va les découvrir au fur et à mesure. J'appuie le fait que je ne vais pas vous apprendre les lettres dans l'ordre, c'est volontaire pour pouvoir apprendre à lire des mots dès la première leçon comme je vous l'ai précédemment stipulé. Vous pouvez observer qu'il y a des lettres en rouge. Ces lettres-là, on les appelle des lettres mufakhama. Mufakhama, ça veut dire gonflées. Elles sont gonflées parce qu'elles ont une prononciation un peu plus poussée. Et ça, dans tous les cas, on va les découvrir au fur et à mesure. Mais par exemple, il y a une lettre qui va être D, l'autre ça va être RA, c'est ça. Mais vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et il y a ce que moi j'appelle des lettres dérivées. Elles sont au nombre de 3. Pourquoi je les appelle des lettres dérivées? Parce qu'en fait, elles sont issues ou elles sont tirées de l'alphabet initial. Et elles ont quelques spécificités que l'on verra dès leur étude. Voilà pour les lettres, donc 28 lettres que l'on va découvrir au fur et à mesure. Le point important aussi, c'est de savoir reconnaître cette lettre quand elle est en début, milieu et fin de mot. Donc c'est ce qu'on va voir avec l'écriture. Dans ces tableaux, donc kitabatul huruf, c'est l'écriture des lettres. Vous avez dans la première colonne avec la petite flèche noire, el-harf. El-harf, c'est-à-dire la lettre. Comment elle est en position initiale, comment est-ce qu'on la trouve dans l'alphabet. Ensuite, la colonne avec la flèche orange, c'est awwalu kalima. Donc comment elle s'écrit en début de mot. Donc elle a un certain style d'écriture. Et ensuite, wasatul kalima avec la flèche jaune, comment elle s'écrit en milieu de mot. Et avec la flèche verte, enfin, akhir kalima, comment elle s'écrit en fin de mot. La lettre rouge vous indique en fait les lettres quand elles sont attachées l'une à l'autre et comment elles s'écrivent. Vous pouvez remarquer qu'il y a des lignes en rouge et vous allez observer qu'en fait ces lignes-là, enfin ce sont des lettres qui ne s'écrivent pas comme les autres, c'est-à-dire qu'elles ne s'attachent pas après. Quand elle est en position de début, c'est début. En milieu, elle peut être attachée avec la lettre qui la précède, pardon, si bien entendu on peut l'attacher, mais elle ne s'attache pas avec la lettre qui se suit. Vous inquiétez pas, on va y revenir dès qu'on étudiera ces lettres à proprement parler. Et enfin, la ligne verte, c'est une lettre particulière, donc qui ne fait même pas partie de l'alphabet des 28 lettres, mais qui est une lettre dérivée, qui a une particularité car c'est une lettre que l'on retrouvera uniquement en position finale. On ne la trouvera jamais en début d'un mot ou au milieu d'un mot, mais uniquement à la fin d'un mot. Vous verrez, on y arrivera et on en parlera quand on l'étudiera. Ensuite,
Donc, pour pouvoir lire en arabe, il faut connaître la lettre et le son qu'elle émet et la voyelle. Les voyelles en arabe, elles sont de deux catégories. Nous avons ce qu'on appelle al-harakat al-qasira et al-harakat al-tawila. Al-harakat al-qasira, ce sont les voyelles courtes. Harakat al-tawila, les voyelles longues. Les voyelles courtes, tout d'abord. Nous en avons trois principales. Nous avons al-fatha qui se place au-dessus de la lettre et elle se prononce a, a. Fatha, a. Pour vous en souvenir, j'ai des petits moyens mémotechniques. Quand vous saluez quelqu'un, vous levez la main et vous faites eh. Alors souvenez-vous que la lettre, elle est au-dessus de la lettre et elle fait le son eh. Ensuite, on a le kasra. Le kasra, c'est la lettre qui se place en dessous de la lettre et son son est i. I. Vous voyez, elle se place en dessous de la lettre i. Pour vous en souvenir, imaginez que c'est un sourire, vous êtes en train de sourire, i, je souris, i, et la barre se place en dessous de votre bouche, de votre sourire. Et elle fait le son i. Et enfin, nous avons ad-dhamma. Ad-dhamma, c'est une boucle, et son son, c'est ou, ou, et elle se place au-dessus de la lettre. Pareil, pour vous en souvenir, imaginez que le ou, ben, c'est un ensemble de boucles. Boucle, ou. Donc on a e, i, ou. Donc ce sont les trois lettres, les trois accents pardon, principaux. Ensuite, on a accent voyelle. Vous pouvez entendre la même chose, accent voyelle. Nous avons les doubles accents. Donc les doubles accents en arabe, on appelle ça tenwin. Et tenwin, ça veut dire qu'on a deux fois la fatha, deux fois la kasra et deux fois la dhamma. Une fatha, ça fait a. Deux, c'est n. Une kasra, c'est i. Deux kasra, c'est in. Une dhamma, c'est ou. Deux dhamma, c'est un. N, in, un. Alors, je m'arrête 2 secondes sur cette partie-là. Vous verrez dans les prochaines leçons, et dès la première leçon d'ailleurs, qu'il y a une particularité avec le fathatani, donc les deux fathas. Elle sera toujours accompagnée d'un alif. Toujours accompagnée d'un alif, donc d'une barre, mais ça on le verra dans les leçons. Et le un, ici on voit que c'est deux petites boucles, mais on peut aussi l'écrire avec une boucle attachée, et ça on le verra également dans la prochaine leçon. Mais je voulais juste vous le préciser. Enfin, dans les voyelles courtes, on a également Ashedda et Sukun. Ashedda, c'est un petit W qu'on met sur la lettre afin d'accentuer cette lettre-là. Et on a Sukun, qui est un petit rond, que l'on met sur la lettre également pour la rendre muette. Elle ne sera pas réellement muette, mais on entendra à peine son son. T, B, que, fe. Vraiment à peine. On la verra aussi, il y aura une leçon pour ces deux accents-là. Donc, on résume les voyelles courtes, A, I, ou, tenwin, donc en double, n, in, un. Shedda, c'est un accent qui accentue. Sukun, c'est un accent muet pour les lettres. Et pour donc les voyelles longues, al-harakat al-tawila, il faut savoir que les harakat al-tawila, ce sont des lettres à part entière. Mais lorsqu'elles n'ont pas d'accent, on les considère comme des longues voyelles. Donc on en a trois. On a Elif qui va être donc en fait c'est la fatha mais en allongé. On a Lia qui est I, I. Donc kasra I, Lia, I en allongé. Et enfin on a le waw. Le waw c'est une boucle, une grande boucle. Donc là on a la petite boucle ou et la grande boucle ou. I, ou. Là, je vous ai mis en fait la lettre comment elle s'écrit quand elle n'est pas attachée, quand elle est attachée. Donc ça, c'est la lettre I, comment elle s'écrit en milieu, parce qu'on la verra forcément au milieu ou en fin. Et là, pareil, c'est le waw, ou milieu ou fin, elle s'écrit comme ça, mais on verra aussi. Ça paraît un petit peu vague pour l'instant, mais rentrons dans la première leçon et vous allez plus vite comprendre. Donc pour résumer cette introduction, on a les lettres, on connaît le son qu'elles émettent, on y rajoute la voyelle, l'accent, au-dessus, en dessous de la lettre, et ça donnera le son de la lettre. D'accord? Je vous dis
Abonnez-vous, activez la petite clochette afin d'avoir la suite des vidéos et je vous dis à la prochaine dans la prochaine leçon. À bientôt!